Josiane Balasco, de son vrai nom, Josiane Balašković, est l'une des icônes du cinéma et du théâtre français. Elle a profondément marqué le public par son jeu d'actrice, son écriture, sa mise en scène et ses engagements sociaux. Née le 15 avril 1950 à Paris, elle a œuvré pendant plus de 5 décennies dans le monde du spectacle, de ses débuts au Café-Théâtre Splendide à sa renommée, avec des œuvres telles que Gazon maudit, Le Père Noël est une ordure et Trop belle pour toi. Sa vie est un tableau haut en couleurs, entrecoupé de succès éclatants et de profondes tristesses, de défis difficiles et de moments de vérité douloureuse sur elle-même et l'amour. Tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle, Josiane a affronté de nombreuses épreuves, de la perte de son père aux préjugés sur son apparence, en passant par les tempêtes amoureuses. Cet article explore les aspects les plus profonds de sa vie, de sa plus grande tristesse aux hauts et aux bas de sa carrière, en passant par ses épreuves, sa profonde douleur et enfin la vérité sur l'amour qu'elle a courageusement admise. La plus grande tristesse de Josiane Balasco vient probablement de la perte de son père, Ivan Balašković, d'origine croate, alors qu'elle était adolescente. Née dans une famille modeste de Paris, Josiane était la fille d'Ivan, propriétaire d'un bistrot, et de Fernande Gâtechaud, une niçoise. Alors qu'elle n'avait que 14 ans, son père est décédé, laissant un immense vide dans son cœur. Cette perte a été non seulement émotionnellement dévastatrice, mais aussi un coup dur pour une jeune femme en quête d'identité et de place dans le monde. Élevée par sa mère et sa grand-mère, Josiane a grandi sans figure paternelle, ce qui a profondément marqué sa vision de sa famille et d'elle-même. Dans une interview, elle a confié que la mort de son père lui avait laissé le sentiment qu'une partie de son enfance lui avait été volée et qu'elle avait dû apprendre à être indépendante très jeune. Cette douleur ne l'a jamais vraiment quittée, mais est devenue partie intégrante d'elle-même, une force motrice qui l'a poussée à rechercher des liens à travers l'art et les relations. La perte de son père n'a pas été la seule tristesse que Josiane a vécue. Ne correspondant pas au canon de beauté de l'industrie du spectacle, elle était souvent écartée des rôles glamour ou romantiques. Au début de sa carrière, Josiane a été étiquetée anti-sex symbol, une étiquette qu'elle a à la fois assumée et contestée. Elle a confié que le rejet dû à son apparence l'avait profondément blessée, mais qu'au lieu de se laisser abattre, elle en avait fait une force. Elle a commencé à écrire et à créer ses propres rôles, des rôles qui brisaient les stéréotypes de beauté et de genre. Cependant, le chemin n'a pas été facile. Se sentir jugée et comparée à ses pairs d'apparence plus standards lui a laissé une tristesse persistante, le sentiment de devoir redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. La carrière de Josiane Balasco est une histoire de persévérance, de talent et de dépassement des obstacles. Elle débute son parcours dans les années 1970 en rejoignant le monde du café-théâtre, une scène théâtrale parisienne modeste mais dynamique. À 22 ans, elle écrit sa première pièce. Quand je serai grande, je serai paranoïaque, qu'elle joue avec une autre comédienne au café-théâtre de l'Odéon. Ce fut le premier pas de sa carrière, signe qu'elle était non seulement une comédienne, mais aussi une créatrice dotée d'une vision unique. En 1976, elle rejoint la troupe du Splendide, un groupe de jeunes artistes talentueux, composé notamment de Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazelle, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Michel Blanc et Bruno Moineau. Le Splendide devient rapidement un phénomène, avec ses pièces humoristiques et percutantes, reflétant la vie de la jeunesse française de l'époque. Josiane, avec son intelligence et son sens de l'humour caractéristique, devient un élément indispensable de la troupe. Ses années au Splendide lui ont permis de briller pour la première fois au cinéma. Elle a joué dans son premier film, L'an 01, en 1973, puis a décroché un petit rôle dans Le locataire de Roman Polanski en 1976. Mais sa véritable percée est venue lorsque le Splendide a adapté ses pièces au cinéma. Les Bronzés, 1978, et Les Bronzés font du ski, 1979, réalisé par Patrice Lecomte,
sont devenus des classiques de la comédie, faisant connaître Josiane et les membres du Splendid à un public national. Dans le rôle de Nathalie Morin, Josiane a incarné un personnage à la fois drôle et attachant, une femme qui n'avait pas peur de montrer ses maladresses et ses défauts. Ces films ont non seulement connu un succès commercial, mais ont également défini le style comique de Josiane, un mélange d'intelligence, d'ironie et d'authenticité. En 1982, Josiane se fait à nouveau remarquer avec Le Père Noël est une ordure, une autre comédie noire de Splendid, réalisée par Jean-Marie Poiré. Son rôle de Madame Musquin devient emblématique, avec des répliques comme « Je ne t'ai pas jeté la pierre, Pierre, mais j'ai failli me mettre en colère », devenant des classiques de la culture populaire française. Ce film non seulement consolide sa place dans le monde de la comédie, mais démontre également sa polyvalence, capable de faire rire le public tout en percevant la profondeur de son personnage. Ces succès successifs font de Josiane l'un des visages les plus appréciés du divertissement français. Mais le chemin vers le succès ne sera pas sans embûches. L'un des échecs marquants de la carrière de Josiane est sa tentative de réalisation. En 1985, elle sort son premier film en tant que réalisatrice, Sac de nœuds, une comédie noire sur trois marginaux qui tentent de réinventer leur vie ratée. Bien que le film soit remarqué pour son originalité et son audace, il ne rencontre pas le succès commercial escompté. Cet échec a fait douter Josiane de ses talents de réalisatrice, mais elle n'a pas abandonné. En 1987, elle a réalisé Les Keufs, une autre comédie sur une inspectrice de police qui tente de démanteler un réseau de prostitution. Le film n'a pas non plus rencontré un franc succès, mais il a démontré la détermination de Josiane à poursuivre sa passion pour la réalisation et à explorer des questions sociales comme le racisme. Le plus grand succès de Josiane en tant que réalisatrice est venu en 1995 avec Gazon maudit, French Twist, une comédie audacieuse sur une lesbienne, qu'elle joue elle-même, qui entre dans la vie d'un couple bourgeois dont le mariage bat de l'aile. Le film a non seulement été un succès commercial, devenant l'un des films nationaux les plus rentables de l'année, mais a également valu à Josiane le César du meilleur scénario original en 1996, ainsi que des nominations pour les prix de la meilleure réalisation et du meilleur film. Gazon maudit fut révolutionnaire, non seulement parce qu'il brisa les stéréotypes sur les lesbiennes dans le cinéma français, mais aussi parce qu'il révéla la capacité de Josiane à allier humour et sensibilité. Ce film l'a aidé à s'imposer non seulement comme humoriste, mais aussi comme cinéaste visionnaire. Outre Gazon maudit, Josiane s'est également fait connaître grâce à son rôle dans Trop belle pour toi, 1989, de Bertrand Blier, où elle incarnait une femme ordinaire mais émotive qui devient l'amante de Gérard Depardieu. Ce rôle lui valut une nomination au César de la meilleure actrice et fut l'un des moments les plus marquants de sa carrière d'actrice. Elle continua d'être nommée au César pour ses rôles dans Tout le monde, n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, 1993. Et cette femme-là, 1203, prouvant qu'elle était non seulement douée pour la comédie, mais aussi capable d'endosser des rôles psychologiques complexes. En 2021, elle a reçu 2 Césars d'honneur, une reconnaissance de sa grande contribution au cinéma français. Cependant, la carrière de Josiane n'a pas été que des hauts et des bas. Elle a été critiquée pour son style comique audacieux et ses rôles qui n'hésitent pas à montrer ses défauts. Certains critiques ont trouvé ses rôles dans des films comme Les hommes préfèrent les grosses, 1981, parfois excessifs ou manquant de subtilité. Ces critiques l'ont blessée, d'autant plus qu'elle a tenté d'utiliser l'humour pour briser les stéréotypes sur l'apparence et le genre. Cependant, Josiane a toujours été fidèle à son style, et le soutien de son public l'a aidée à traverser les moments difficiles. Les difficultés rencontrées par Josiane Balasco ne se sont pas limitées à sa carrière, mais ont également touché sa vie personnelle. L'un de ses plus grands défis a été de gérer les stéréotypes sur son apparence. En tant que femme ne correspondant pas au canon de beauté traditionnel,
Josiane est souvent cantonnée à des rôles de meilleure amie ou de femme à problème. Au début de sa carrière, elle a été rejetée pour de nombreux rôles en raison de son apparence, ce qui lui a donné le sentiment d'être sous-estimée et méconnue. Cependant, au lieu de laisser ses préjugés la freiner, elle s'en est servie comme motivation pour écrire ses propres scénarios et créer des rôles qui lui correspondaient. Dans une interview, elle a confié que le fait de ne pas être considérée comme belle, selon les critères conventionnels, l'a forcée à être plus créative, ce qui l'a aidée à trouver sa propre voie artistique. Un autre défi est de concilier carrière et maternité. Josiane est mère de 2 enfants. Marie-Lou Berry, une célèbre actrice, née en 1983, et Rudy Berry, un fils adoptif né en 1988. Mère célibataire, après son divorce avec le sculpteur Philippe Berry en 1999, Josiane a dû faire face à de nombreuses difficultés pour élever ses 2 enfants, tout en menant une carrière bien remplie. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle se sentait coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, surtout lorsque Maril, lorsque